Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans ma série de palettes préférées, je te présente, après Cara Beauty, je te présente Morphe, que j'aime beaucoup dans ma collection. Puis j'ai ceux-là. J'en ai pas des tonnes de copies, mais j'ai quand même ceux-là et je les aime beaucoup. Donc j'ai celui de Disney, qui est, il est cute. Et puis, lui, le pire, c'est qu'il y a quand même une histoire, cette palette-là. C'est qu'à chaque fois que je la voyais chez Winners, elle restait là un bout. Puis, je sais pas, elle me tentait pas. Je sais pas pourquoi, pourtant, elle est magnifique. Puis, à un moment donné, j'ai dit, oh, je vais l'acheter. Je l'ai acheté, j'ai tombé en amour avec. C'est de même que j'ai commencé à connaître Morphe. Puis là, j'ai acheté les palettes que tu vas voir. Donc, celle-là, qui est la palette Disney, qui est tellement cute. Elle est vraiment originale, je trouve, cette palette-là. C'est pour ça que je l'aime, parce qu'il y a un petit peu de tout là-dedans. Il y a du foncé, il y a du clair, il y a du, tu sais, pailleté un peu. Les couleurs mates sont magnifiques. J'aime beaucoup. Je trouve que l'harmonie des couleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça inspirant quand je le regarde. Et aujourd'hui, je vais justement te présenter celle-ci. Hein? Puis ensuite, tu regarderas les autres vidéos si tu veux savoir la suite. Bon, les filles, je vous représente la jolie palette. Elle est tellement, tellement belle. Les couleurs sont vraiment super beaux. Aujourd'hui, j'ai goût de m'en aller dans ces trois harmonies-là. Donc, je vais prendre lui ici, le orange, puis le petit rosé. Je vais essayer de faire de quoi d'un petit peu cocktail. Donc, voilà. Je te fais un petit zoom. Je vais aller mettre, comme d'habitude. Aujourd'hui, je sais pas si je vais faire rond ou... peut-être élancé, je le sais pas, je vais voir ça. Si tu me vois avec mes tapes, c'est parce que j'aurais choisi, sinon on verra. On checkera. Là, les amis, j'ai décidé des couleurs, mais j'ai pas décidé, gars, j'ai pas mis de scotch encore. Je pense que je vais y aller un peu de même, puis au pire, je vais l'étirer avec un... comme je faisais dans le bon vieux temps. Anyway, je vais commencer par mettre le orange. Tu sais comment il y a un beau orange, un peu brûlé. Un beau petit orange brûlé, que je vais mettre ici. Ça va être super. À peu près jusque là. Un petit peu avant le centre de mon œil parce que je vais venir l'estomper. Fait que je veux pas que ce soit trop long. Comprends-tu? Je vais laisser ça comme ça. Je vais faire l'autre côté aussi. Non, tout ça, peut-être faire en même temps. Comme ceci. Puis là, j'en ai profité pour prendre un petit break parce que dehors, c'est la canicule. Il fait très chaud. J'ai été dans mon dans ma petite piscine dehors. Mais là, ça fait un bout que je suis dehors, j'ai même fait de la lecture, tout ça. Là, il était temps que je prenne un petit break de chaleur puis que je vienne m'installer pour faire une petite vidéo. Et là, les filles, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit pinceau estompeur. J'estompe. J'espère juste qu'il est propre, il est supposé. Ouais. Donc, j'estompe ça ici comme faut. OK. Pour le moment, c'est pas trop compliqué, pas à tout. Et voilà. Et là, je vais venir prendre le rose, qui est un rose assez rose. Et lui, j'en ai la mettre ici. Je pense que je vais le faire encore rond. Je suis partie pour ça. Et c'est fort, les filles, c'est assez pigmenté. Donc ça, j'en mets un petit peu à la fois, moi. C'est des pigments, hein? Donc c'est très pigmenté. Faut être un peu habile avec ce genre de fard. Donc si t'es débutant en maquillage, ça peut être un peu difficile. Faut avoir une petite touche habile, un petit peu en maquillage. Il y a beaucoup de monde qui aime pas trop travailler avec ce genre de fard-là. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce que justement, ils sont trop pigmentés. Puis il y en a qui aiment pas, là, tu sais. Pour travailler avec le pigmenté, souvent, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, là, j'estompe un peu tout ça. Je vais venir en mettre ici. Regarde comment c'est cute. Après ça, je vais passer avec mon... comme ça, là. Puis là, je mélange un petit peu le tout. Comme ceci. Et voilà. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour les deux yeux. Et là, je vais prendre cette magnifique kaki qui est trop beau. Comme un vert kaki. Qui est tellement beau. Je vais te le montrer sur mon doigt. Check. Il est trop beau. Je pense que je vais y aller au doigt pour commencer. Ouais.
Donc, je mets cette petite couleur. Je commence au doigt. Je vais essayer avec mon pinceau. J'ai pris... Des fois, ça va bien avec un pinceau comme ça. Ça dépend. Ah, il va bien avec ça, lui. Ouais, il va mieux avec ça même. Mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau. C'est vraiment... Oh! J'aime ça. C'est vraiment trop beau. J'en mets sur ma paupière, toute mobile. Puis là, je le mélange. C'est tellement beau. J'en mets un petit peu dans mon coin interne. Je le blende un petit peu. Puis là, je vais l'en remettre au doigt, voir. Peut-être par-dessus, ça va mieux. Ouais, comme ça, peut-être. Ouais. En même temps, ça permet d'en déposer un petit peu plus partout. Puis là, ben, j'estompe. J'aime bien, moi, quand la couleur, les petites paillettes se libèrent un peu partout sur le maquillage. Je trouve que c'est ça qui fait beau. Donc, check comment c'est joli. À vous, hein, c'est joli. On aime ça. Et puis, là, j'ai pas fini le contour de mes yeux, par contre. Là, je vais venir prendre le orangé. J'en ai le blender. Ici. Faire un petit peu un rappel avec ce que j'ai fait là. Il est beau, cet orange-là. Un beau petit orange brûlé. Il est très beau avec le petit rose de même. C'est très, très joli. Là, j'estompe. Et voilà. Et puis, je vais prendre après ça une petite couleur. Je vais prendre elle, ici, qui est comme couleur chair, lumineuse, avec mon gros pinceau estompeur. Et là, j'en ai mettre ça ici. Un petit peu là, un petit peu là. Un petit peu sur le contour. Comme ça. Et là, je vais venir faire le coin interne. Et moi, je capote. J'aime beaucoup cette couleur-là, mais là, j'ai pas envie, mais j'aime beaucoup. Je pense que je vais revenir à elle. Parce qu'elle est belle. Fait que je vais prendre ça, le blanc qu'il y a là. Puis je vais prendre le pailleté par-dessus, pour que les paillettes collent bien. Fait que je vais commencer par le blanc, naturellement. Je sais pas s'il est Je sais pas de la couleur que j'ai le plus testé dans la palette. Ah, mais c'est good, ça fait comme un beau petit... Ça fait comme une base. C'est ça que j'ai besoin. Comme ça. Là, tu vois, ça fait quelque chose. Là, j'en mets ici. J'en mets encore un petit peu. Puis là, j'en ai utilisé lui qui a les petites paillettes argentées. Non, c'est pas laid. Là, je vais aller mettre un petit crayon dans la muqueuse. Je vais mettre du mascara. Bon, les amis, regardez comme c'est beau, les yeux. Je suis très satisfaite. Et j'ai utilisé dans la muqueuse un petit verre pomme. Petit verre pomme. C'est un crayon de Ella Color que j'aime beaucoup. Les couleurs sont néon. J'en ai un bleu néon. J'adore aussi. Et j'ai utilisé sur mes cils ce combo primer de Essence Lash Princesse et mascara Call Me Queen d'Essence aussi que j'aime bien. Là, il est en fin de vie. Mais avec la base, c'est un très beau combo. Et puis, ça donne ça pour les yeux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait très punch, ça fait très été, j'aime ça. C'est une palette, comme je te dis, tu peux faire tout plein de looks avec ça. Elle est super inspirante. Fait que là, on va aller faire le petit teint, les filles, ensemble. Et puis, voilà, ouais. Et puis là, on va faire aussi le teint, on va faire les cernes avant. Je vais le tester. Là, ça fait 2 fois que je le fais, j'ai trouvé ça pas pire. Mais là, je vais essayer une 3e fois, voir. Donc, bon, ouais. Là, j'ai hydraté mes lèvres avec ça. Petit produit d'AliExpress. Ça sent bon. Ça se vend en paquet de 3. C'est tous des petits contenants comme ça. Là. Ça hydrate bien les lèvres. Je trouve ça tout cute. C'est comme des petites... pas des liqueurs, mais des milkshakes. Et là, je fais avec vous autres. Là, je sors le Stémat. C'est ça? Ouais, Stémat de Rimmel. Là, il me faut un pinceau pour le teint, naturellement. Je vais avancer mes pinceaux près de moi. Et là, ça fait 2 fois, comme tu as vu dans les vidéos, que je l'ai fait. Oh, là, j'ai pas mis de base. Je vais mettre de la base avant. J'ai oublié la base. Bon, la base, CBH. Et voilà. Ah bon. Je mets un petit peu de cette base-là sur mon visage. Là, je vais juste attendre que ça pénètre un peu parce que si c'est trop collant, ça va trop faire tenir
le concealer, puis j'aime pas, ça va faire comme une espèce de tache. Je suis floue. Je suis revenue. Là, je vais prendre mon petit stémat. Et, ben c'est ça. Je vais faire ce que j'ai fait un peu l'autre jour. Et voilà. Tuc. Une petite peinture de guerre. Et là, je vais estomper tout ça. Très important. Et bon, moi, habituellement, j'utilise des concealers. Tu vois, là, ça sèche super vite. C'est pour ça que je trouve que c'est mieux l'appliquer avant. Bon, en tout cas, je pense que c'est un choix personnel. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je trouve que le résultat est plus beau. Après ça, tu viens travailler avec ton fond de teint. Puis ça fait très beau. Je peux me permettre de frotter, mais j'ai pas encore de fond de teint. Enfin, un petit peu. Là, je vais prendre mon pinceau. C'est mon pinceau fond de teint, ça, non? J'ai aucune idée, mais lui, oui. Je me rappelle, hier, je l'ai pris. Là, je vais faire, c'est comme les petits contours, ça paraît toujours pire. Et là, je vais regarder le contour de mes yeux. Et là, j'aime reprendre mon pinceau. Ah, ça l'enlève. Ah, ça l'a enlevé le... Il faut pas que je fasse ça. Ouais, comme ça. Ça fait comme une petite tache. Donc, voilà. Et ensuite, ben, on passe au fond de teint. Puis là, j'ai le goût de mettre mon fond de teint à l'éponge. Fait que je vais aller mouiller mon éponge. Bon, j'ai été mouiller mon éponge. Et là, j'ai mon fond de teint. L'Oréal Glow que je suis en train de finir. Ouf, non, je vais pas faire ça. J'aime pas ça quand je suis à l'éponge puis je fais ça. Fait que je vais en mettre moi dans ma main. OK? J'en mets un petit peu dans ma main comme ça, cela. Et avec mon éponge, je vais venir même pas. Sinon, ça rentre dans l'éponge. C'est ça que j'aime pas de l'éponge. C'est que je pense que c'est mieux de la mettre comme ça pour commencer. Puis là, tu tapotes. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est la meilleure chose à faire, sinon on dirait que ça fait des taches. Je sais pas si c'est moi qui capote, mais on dirait que ça fait des taches. Donc, ouais, je vais en mettre un petit peu là, un petit peu par là. Même à l'éponge, il est pas pire, ce petit fond de teint. Ça plaît bien. En plus, ces éponges-là, ça vient avec ça. Mon Graal, mon fond de teint que j'achète cochon sur AliExpress. Chaque produit vient avec son éponge. L'éponge, elle va tellement bien que je trouve que ça va mieux que les éponges qu'on achète là, qui sont faites en coco. Là. Je sais pas, j'adore ces éponges-là. Ils se lavent bien, ils sont molles. Puis tous les fonds de teint s'appliquent bien, je trouve. On dirait qu'elle est parfaite. Tu vois. Et voilà, les amis. Bon, aujourd'hui, j'avoue que c'est pas une vidéo adaptée à la température, parce que comme je t'ai dit, c'est caniculaire. Et les petits maquillages comme ça, caniculaires, là, hein, moi, c'est impossible que... Je pourrais jamais. Je pourrais pas. Ah non. Mais je comprends que, ouais, il y a du monde qui n'a pas le choix. Ou qui aime ça, hein, c'est tout. Chacun notre... Mais pour moi, ce n'est pas... mais heureusement, tu sais, j'ai l'air climatisé en dedans, fait que... Sinon, c'est pas ça que je serais en train de faire. Je pense que je filmerais même pas. Parce que... Oh! C'est chaud. Et puis là, ben, je vais donner un petit coup avec mon petit pinceau de même. Et puis là, on va aller chercher un beau petit blush. Bon, là, les filles, j'ai été chercher mon Jelly Tint de AliExpress. Cette couleur-là, ça va être super beau avec mon maquillage. C'est des petits blushs jelly qui sentent juste trop bon. C'est vraiment fait comme du jello. Là. La texture, là, c'est vraiment du jello. Là. On dirait que c'est du jello. Fait que aujourd'hui, je vais pas venir le mettre directement sur ma face de même. Je vais le mettre au pinceau. C'est ça, un petit peu moins pif-paf, là, tu sais, comprends-tu? Sinon, pis là, je peux pas frotter pour pas enlever ce qu'il y a en dessous. C'est de même, là, ça a de l'allure. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça a bien de l'allure, ça. Juste la pommette, comme ça. Là, j'en mets un petit peu de l'autre côté. Je vais juste frotter délicatement, faut pas y aller trop brusque. Sinon, tu sais, c'est quand même fragile, c'est texture jello, fait que ça se peut, ça se défaisse. Défasse?
En tout cas, que ça se brise. Comprends-tu? Synonyme, synonyme. Donc, mais j'adore, c'est très beau. Là, j'en ai pas mis assez, fait qu'on tapote. Puis là, je vais me sauver ici, moi, de ma joue. Je suis le petit contour ici, comprends-tu? Check-moi ça, comment c'est joli. Puis là, je prends l'éponge. Puis là, je tapote les contours. Toujours pour donner un petit côté un petit peu plus diffusé. Sinon, ça fait comme une tache, ça fait étrange. Comme si ça aurait mangé une taloche, là, tu sais. Et là, c'est magnifique. J'avoue, j'aime bien. J'avoue. Et, ben là, on va poudrer ça, on n'a pas le choix. Crème, poudre de Wet n Wild. Ça fait un bout de chou-dessus. Elle va bien. J'ai rien à dire. Là, je vais pas baker à l'éponge. Ça va mettre trop de produits. Je vais venir baker avec un pinceau. Puis ma poudre. Fait que je mets le pinceau. Une coupe de petites tapotes au doigt. Pour enlever le surplus. Puis là, ben, j'y vais à fond. Comme ceci. Comme ceci. Je fais le nez. Le front. Le menton. Puis ensuite, je vais chercher mon blush. Regarde les filles. Un produit de Mélanie. Je pense que ça va être super, ça. C'est un blush lumineux. Les petits bakes, là. Et là, je vais mettre ça avec mon pinceau blush. Donc, je fais ça. En même temps, c'est assez... c'est lumineux, ça. Donc, je repasse un peu par-dessus ce que j'ai fait tantôt avec le blush crème, comprends-tu? Je fais la même chose. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus bas, je vais pas plus loin. Et là, je fais ceci et j'en mets toujours un petit peu ici, moi, sur le nez. Ça donne un petit côté coquin, là, tu sais. Comme ça. Puis là, je me permets d'en mettre parce que je mets pas de bronzer. Je mets absolument rien. Je veux juste assez frais. Comme ça. Je trouve que c'est frais, ça. Et ensuite, je viens enlever le surplus de poudre. Et j'estompe. En même temps, ben, regarde. Ça l'estompe le tout. Comme ça. Puis là, ben, si je trouve que j'en manque un petit peu, là, je reprends mon pinceau, je retapote et je remets, comprends-tu? Puis là, je peux me permettre un petit peu de... Ça, il y a pas mal de poudre, je déplace plus rien. Puis regarde, là-dedans, là, il y a des petites paillettes or. C'est très petit, très délicat, mais c'est ça qu'on veut, là, tu sais. Il y a comme de la poussière d'or. C'est tellement beau. Check-moi ça, j'en mets une petite bite ici. Et voilà, c'est très joli. Et mon gros pinceau, habituellement, pour tout bien fondre, c'est comme un buffer. Puis tu sais comment c'est beau. Tu sais, on n'a pas tout le temps besoin de faire du contouring. Puis en plus, c'est frais. Moi, je trouve que c'est frais. Fait que je vais aller colorer mes lèvres, maquiller légèrement mes sourcils. Et je te revois. Sur les lèvres, les amis, j'ai trouvé l'idéal. J'ai mon petit boîtier Strawberry que j'ai acheté sur le site de AliExpress de la marque Dragon Raven. Dragon Raven. Et puis c'est tout des mini. J'ai utilisé celui-là. C'est full pigmenté. Ça, c'est des encres à lèvres. Ça te rentre dans les babines. C'est même difficile un petit peu à démaquiller. Pas tant. Faut pas exagérer, mais ça reste dans les lèvres. Il n'y a pas de danger que tu repasses 10 fois dans la journée mettre ton petit rouge babine. Puis si tu bois plusieurs petits cocktails, ben tu vas pas tout tacher ta paille. Avec plein de rouge à lèvres dégueu. Fait que ça te fait une belle gueule toute la journée. Donc voilà les filles pour le résultat final. Oh! Non, j'ai pas fini, je reviens. Donc voilà les amis, et là je vais mettre un petit peu de highlight, j'ai pensé à ça et je vais utiliser la couleur que j'ai mis sur mes yeux. Je la trouvais tellement belle, le vert que là, moi j'ai goût d'utiliser ça. Donc je vais en mettre un peu. Ce sera pas laid du tout. Regarde cette beauté. Ce n'est pas laid du tout. Hey, ce n'est pas laid du tout. Non mais c'est beau ça. Un petit peu ça de même. Oh. J'adore un petit coup sur le nez. J'adore. Donc voilà, le résultat final les filles. J'adore. J'aime bien les couleurs, donc tu comprends le pourquoi j'aime cette palette qui est magnifique. C'est vrai que c'est beau, je trouve que c'est très frais. Malgré qu'il fait très chaud. On aurait le goût de rester comme ça, je me sens comme une fleur. Mais si je vais m'asseoir comme ça au soleil, je vais fondre. Et voilà pour en revenir à Morphe, palette de Disney qui est trop cute. Puis très inspirante, tu peux faire plein d'affaires avec ça. Il y a plein de choses à faire avec cette palette-là. Juste ça, j'ai à dire.
Donc, est-ce que je te montre la prochaine? Je vais te montrer la prochaine que je vais utiliser. Toujours de Morphe. Donc, voilà, je te reviens avec ça. Donc, la prochaine palette, les filles, sera Morphe, la 35Y Horascape. Donc, voilà. Je te laisse et on se revoit pour la prochaine vidéo.